non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat, Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat, Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat, Amoulampe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la plus citoyenne des télévisions, la FNDC TV. Vous nous suivez d'ailleurs sur le www.fndcguinée.com, mais également sur tous nos canaux digitaux, notamment notre page Facebook. Mais vous nous suivez également en direct sur la radio FNDC International, dont vous pouvez d'ailleurs installer les applications sur votre téléphone Android ou Play Store. C'est également les différents canaux qui vous parviennent lors des différentes manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Comme vous le savez, nous sommes de retour sur cette plus citoyenne des télévisions web en République de Guinée, à l'aune de l'invite du FNDC à manifester contre le coup d'État constitutionnel. Vous savez que nous sommes aujourd'hui mercredi 12 février 2020 et c'est une nouvelle page de l'histoire de notre pays qui est en train de s'écrire. Vous savez que le président de la République a fait une interview avec les télévisions France 24 et la radio RFI. Vous avez suivi en quinquessence ce qu'a dit le président de la République, toute son ambition de vouloir rester au pouvoir à vie, cette obstination d'avoir une présidence à vie du président Alpha Condé aujourd'hui est en train d'agacer le monde entier et vous savez que c'est un tollé général, le démocrate d'hier qui devient aujourd'hui le dictateur Alpha Mandela quand il était opposant. C'est l'idéal qu'il incarnait, qu'il disait incarner. Aujourd'hui, nous tendons à un Bokassa au pouvoir. Vous savez que c'est le peuple dans sa globalité et dans son entièreté qui s'oppose à ce projet satanique de troisième mandat et c'est le FNDC qui porte cette aspiration profonde. Et nous vous revenons, chers concitoyens, pour en débattre avec vous. Vous savez déjà que les hostilités ont commencé sur le terrain à travers le pays. Ici, sur le plateau, nous allons avoir 45 minutes de débat et de talk show dans cette matinale du FNDC TV. Je suis avec mon compagnon de toutes les semaines, Fodé Baldé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous accompagne également, et d'ailleurs c'est une première pour lui sur ce plateau de la FNDC TV, Alouseni Farinta Kamara, peut-être le nom vous le retenez, le visage vous l'avez maintenant devant vous. C'est lui l'ex-coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution au niveau de Kindia qui a rejoint l'équipe de Conakry pour la suite du combat du Front National pour la défense de la Constitution. Monsieur Alouseni Farinta Kamara. Bonsoir. D'ailleurs, c'est une première qu'on appelle quelqu'un ici. Monsieur camarade, salut. Salut, camarade. À la technique, m'accompagne Ousmane Bakayoko, à la réalisation Bailo Bari et Mamadou Bailo Si Savané derrière les caméras. Comme vous l'avez constaté, j'ai d'ailleurs dit dans l'introduction, nous allons suivre l'appel des leaders du Front National pour la défense de la Constitution qui ont lancé un appel au peuple de Guinée. C'était dans la journée et la nuit d'hier pour une mobilisation générale et sans précédent pour faire halte au coup d'État constitutionnel du président Alpha Condé. Ousmane, si vous êtes avec nous au niveau de la réalisation, vous pouvez déjà ramener les vidéos des leaders du Front National pour la défense de la Constitution pour nos fidèles téléspectateurs. Peuple de Guinée, l'heure est grave. Monsieur Alpha Condé et le clan mafieux qui l'entoure veulent prendre le pays en otage. Nous ne devons pas l'accepter. Nous devons refuser cette imposture. À partir de demain, mercredi 12 février, mobilisons-nous massivement dans les quartiers, dans les districts, dans les secteurs pour répondre à ces imposteurs que le troisième mandat ne marchera pas dans notre pays. Nous devons user de tous les moyens légaux pour empêcher cette forfaiture. Nous devons
être déterminés parce que la victoire est de notre côté. Nous sommes à la veille de la victoire. Nous devons renforcer notre force de frappe pour empêcher cette dictature de M. Alpha Condé et de l'ensemble des clans mafieux qui l'entourent. Militantes et militants de l'FDG, peuple de Guinée, vous avez sans doute suivi hier l'interview de Alpha Condé sur la chaîne France 24 et sur RFI. Il a dit clairement que sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 ne dépendra que de son parti. Aujourd'hui, vous devez comprendre que seule notre mobilisation, notre détermination peuvent mettre un terme à ce processus. Vous l'avez constaté, il est déterminé, mais je sais que vous aussi vous êtes déterminés. Alors pour marquer votre détermination et votre opposition à ce projet qui va assassiner la démocratie et mettre en cause la paix et la stabilité dans notre pays, mobilisons-nous tous demain et après-demain. Sortons tous, soyons dans les rues, dans les carrefours pour montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que ce projet ne passera pas. Amoulanfe, Ateben, Gassata. Après quelques jours de trêve observés par le FNDC sur la demande du comité interreligieux de notre pays, le FNDC revient avec force. Sur ce, nous demandons au peuple souverain de Guinée, à travers cette ultime vidéo, de se mobiliser massivement pour la journée de mercredi et après. Demain, jeudi, le peuple de Guinée doit répondre massivement, encore une fois, pour barrer la route à ces foursoyeurs des lois de la République. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie. Citoyens et citoyennes de la démocratie, nous venons d'observer une semaine de trêve à la demande de nos chefs religieux, avec qui nous avons du respect et considération. Suite à cette trêve, nous avons constaté que Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, a refusé systématiquement de recevoir les religieux pour parler de la paix, pour parler de la stabilité de notre pays et pour parler de la quiétude sociale. Après avoir tiré les leçons de cette situation, nous avons décidé de reprendre les manifestations générales et illimitées sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette fois-ci, nous demandons aux femmes, aux jeunes, aux vieux de se mobiliser dans les carrefours, les ronds-points pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de M. Alpha Condé et de son projet de coup d'État constitutionnel. M. Alpha Condé n'a plus de respect pour les religieux. Ces cadres ont insulté les religieux. Vous les avez écoutés, vous les avez entendus qualifier des religieux comme étant des faux marabouts, les qualifier également comme étant des démarcheurs. Alors, à notre tour maintenant d'arrêter ce coup d'État constitutionnel, d'arrêter ce comportement vis-à-vis de nos religieux, d'arrêter la pauvreté en Guinée, d'arrêter le chaos que M. Alpha Condé veut créer en Guinée le 1er mars 2020. Nous appelons tous les citoyens épris de paix et de justice et qui sont contre le coup d'État constitutionnel à descendre dans la rue demain, mercredi, et après-demain, jeudi, pour dire non au projet de troisième mandat à Moulanfe, Gassata, Atebenna. Et Alpha Condé, encore une fois, il va se heurter devant la détermination du peuple de Guinée et le peuple ne restera pas le coup d'État constitutionnel impuni. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Femmes et jeunes de Guinée, l'heure est extrêmement très grave. Monsieur Alpha Condé et son clan mafieux ont décidé de défier le peuple de Guinée. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus à la résignation sur les réseaux sociaux, l'heure n'est plus aux prières, car Dieu n'interviendra pas en Guinée. Tous et toutes dans les rues de Conakry, les 12 et 13 février 2020, pour prouver à cette gouvernance d'arrogance, d'imposture et de forfaiture qu'on ne permettra pas en Guinée un pouvoir à vie et permettre à un clan mafieux, à un clan diabolique de satisfaire leurs sales intérêts sous le dos du souverain peuple de Guinée. Il est temps, vous jeunes et vous femmes, qui n'ont pas d'emploi, n'ont pas des conditions de vie décentes, ont des conditions de vie très précaires, ont du mal à joindre les deux bouts, de ne plus se remettre au Seigneur, de ne plus se remettre à la prière, de descendre dans les rues partout dans le pays afin de réclamer nos droits légitimes et légaux. Il est temps qu'on comprenne tous, Guinéens et Guinéennes,
que la démocratie se construira sur le sacrifice de tout un chacun. Et nul ne peut échapper à ce sacrifice ultime qui consiste à apporter le maximum de nous-mêmes afin que les gouvernants de ce pays sachent qu'ils sont à la solde des gouvernés et non à la solde d'un clan mafieux, d'un clan qui a pour seul et unique objectif satisfaire les sales intérêts. Guinéens et Guinéennes, vous vous êtes rendu compte hier, en tout cas pour ceux qui en doutaient, que la seule volonté d'Alpha Condé est un pouvoir à vie. Nous vous avons expliqué cela depuis. D'aucuns disaient non, il ne s'est pas encore prononcé. Alors c'est fait. Alpha a dit qu'il a hérité non pas d'un État, mais d'un pays. Nous disons 10 ans après qu'il veut nous léguer un État néant qui n'existe pas. La seule capacité que nous avons, c'est de mobiliser pour montrer que les Guinéens sont opposés à cette idole. Nous n'allons pas laisser faire cela. C'est pourquoi je dis, mobilisez-vous demain, mobilisez-vous après-demain, parce que Amou l'a fait. Namoura ba Madagini. Donc je vous exhorte, sortez nombreux, et la semaine prochaine, je serai avec vous, malgré tout ce bavardage autour de mon état de santé. Ce qui importe, c'est notre pays. Ce qui importe, c'est la dignité de la Guinée. Ce qui importe, c'est le bien-être des Guinéens. Ce régime n'a pas pu nous l'offrir légalement. Ce mandat se termine cette année. Nous allons travailler à ce que cela se fasse. Encore une fois, en Moulanfi. Vous l'avez compris, encore une fois, à Moulanfi, vous avez suivi les différentes vidéos de leaders du Front National pour la défense de la Constitution. L'unanimité, il est là. Le président Alpha Condé est aujourd'hui illégitime et illégal en République de Guinée. Et c'est ce qui a été d'ailleurs ressorti un peu partout à travers le monde. Nous l'avons suivi, ça a été dit, ça a été rappelé et les efforts du peuple de Guinée ont été également entendus. Quelle analyse déjà avez-vous de la matinée d'aujourd'hui et de tous ces messages qui ont été lancés par ces leaders Fodé? Bon, je pense que à la suite des différentes vidéos que nous venons d'assister, c'est l'appel à ce que le peuple s'approprie sa dignité, le peuple s'approprie sa détermination à œuvrer à ce que les valeurs qui font notre vivre ensemble puissent être consolidées, du moins de ce qui reste de notre vivre ensemble puisse être consolidé. Et je pense que avec tout ce dont nous avons assisté de par le gouvernement en place, on est aujourd'hui à même de dire que nous sommes réellement dans un état voyou et nous sommes administrés par des personnes de sans cœur, par des personnes qui veulent réellement aujourd'hui par leurs faits et gestes installer ce que l'on pourrait appeler la GLE, non seulement en Guinée mais dans la sous-région, quand on sait qu'il y a l'effet de contagion à travers la mondialisation et l'interdépendance entre les pays. Donc il est bien que la jeunesse et les Guinéens s'approprient cette lutte afin que l'on puisse mettre en déroute ce mouvement de gangsters qui veulent nous imposer leur volonté de se pérenniser à vie malgré la situation précaire ou la situation délétère dans laquelle ils ont installé et continuent d'installer le peuple de Guinée. Justement, vous l'avez d'ailleurs dit, la situation est devenue extrêmement grave aujourd'hui parce que nous ne sommes plus dans une république normale. Nous sommes d'ailleurs, comme la plupart des personnes l'ont dit, nous sommes dans un régime d'exception. Le coup d'État constitutionnel, il est consommé. Alpha Condé a décidé de fouler aux pieds les textes et lois de la République de Guinée. Les appels viennent d'un peu partout dans le monde. Alseni Farinta et Camara, quel est l'élan qu'il faille prendre maintenant pour faire face à cette imposture et à ce coup d'État constitutionnel? Et c'est toujours dans la même logique, camarade Abdoulaye Oumou. Vous savez que M. Alpha Condé a parjuré le 19 décembre 2019, ce qui nous donne tout à fait le droit de pouvoir renforcer notre mobilisation, notre capacité, notre force de frappe pour pouvoir empêcher son projet de troisième mandat ou la nouvelle constitution qu'il veut imposer au peuple de Guinée. Aujourd'hui, l'ensemble des leaders du FNDC et des leaders étrangers
appelle à la mobilisation au peuple de Guinée pour pouvoir stopper ce projet de troisième mandat, parce que tout simplement c'est un projet qui compromet la stabilité de notre pays et de la sous-région. Donc il est important aujourd'hui que la population guinéenne sorte massivement, comme nous l'avons indiqué dans nos différents messages, dans les quartiers, dans les secteurs, dans les districts et dans les rues, surtout dans les carrefours, pour dire à M. Alpha Condé et son gouvernement et toutes les personnes, c'est-à-dire le clan mafieux qui l'entoure, que son projet de troisième mandat ne peut pas marcher dans notre pays. Le peuple de Guinée est suffisamment responsable à lutter pour se libérer de cette nouvelle domination. Et je pense que nous sommes dans cette logique. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le premier jour de l'appel du FNDC à la mobilisation généralisée. Il faudrait que tout le monde sorte dans les rues. Alpha Condé n'est plus légitime. On ne peut pas accepter que Alpha Condé parjure depuis décembre 2019 et qu'il y a eu des morts d'hommes de manière injuste et illégale des Guinéens, des citoyens guinéens, et qui continuent de marcher, de circuler comme si rien n'en était. C'est maintenant que nous devrons nous battre pour pouvoir exiger son départ. Nous sommes à 37 morts. Il faut une occupation rationnelle du terrain et une occupation d'ailleurs totale du terrain pour pouvoir mettre hors état de nuit les putschistes constitutionnels. Il va falloir que le peuple recouvre sa souveraineté, comme vous-même vous le rappelez tantôt, Alseni Farinta Camara. Ce n'est pas seulement cet appel des leaders, parce que Fodé le disait tantôt, c'est un projet qui va déstabiliser notre pays, mais également la sous-région ouest-africaine. Parce que nous savons que le terrorisme, il est un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et si le terroriste prend l'Atlantique, ça ne serait pas très bon pour nos différents pays. Ce n'est pas ce message seulement de nos leaders. L'inquiétude, elle est globale et générale. C'est pourquoi nous allons vous faire suivre ici la vidéo de M. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. En ce moment, le peuple de Guinée, une fois de plus, assume sa tradition profonde d'indépendance et de volonté de souveraineté populaire. Je lui adresse mon salut le plus fraternel, le plus cordial. Une création d'un type qui, en ce moment, le peuple de Guinée, une fois de plus, assume sa tradition profonde d'indépendance et de volonté de souveraineté populaire. Je lui adresse mon salut le plus fraternel, le plus cordial. Je sais les deuils qui accablent dans ce moment de mobilisation générale tant d'entre vous, après que 35 personnes aient été exécutées dans la répression qui frappe vos mouvements. Informé et sollicité par le collectif Tournons la page, j'ai pris la mesure, avec mes camarades, de ce qui se joue en ce moment même en Guinée. Il est vrai qu'un pesant silence entoure des mobilisations à tous égards spectaculaires, dans tous leurs aspects et dans leur créativité. Raison pour laquelle nous regardons vers la Guinée comme vers un lieu du monde où il y a à apprendre de la volonté populaire. Le FNDC est une création d'un type qui pourrait inspirer d'autres peuples, et nous, en particulier les Français, dans notre volonté de récupération de la souveraineté populaire. Voilà pourquoi je voulais me joindre à vous dans ce jour si difficile pour vous tous, où une fois de plus, avec courage, les mains nues et dans le choix de la non-violence, vous vous avancez pour réclamer vos droits et pour les exercer par cela même que vous vous mobilisez. Femmes et hommes de Guinée, sachez que vous n'êtes pas seuls et que ailleurs, dans le monde, et en tout cas ici en France avec les Insoumis, de tout cœur, nous nous sentons joints et unis à vous. Vous venez de suivre M. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Vous l'avez compris, un peuple
a soif de sa souveraineté, le peuple de Guinée, il faut le dire. Vous le savez, ce n'est pas maintenant que nous demandons à recouvrer notre souveraineté, notre hymne national d'ailleurs le prouve. Et le 28 septembre 1958, nous avons dit non au général de Gaulle et à toute sa francophonie, notamment à la France dont il portait le message. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire non à Alpha Condé ce 12 février 2020. C'est comme si c'était rebelote. Nous reculons 50 ans en arrière. Monsieur Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise le rappelait toujours, un peuple à la quête de sa souveraineté. Oui, c'est toujours un plaisir pour un peuple comme le nôtre de compter dans l'écriture de l'histoire du monde moderne. À ne pas oublier que nous avons été les précurseurs de l'indépendance des pays africains. Si aujourd'hui encore nous sommes considérés comme étant ce peuple-là qui est en train de donner un vent nouveau d'élan citoyen afin de couvrir notre souveraineté, on ne peut que s'en réjouir. C'est tout à notre actif que des personnes autres que des Guinéens s'intéressent à la Guinée, de par le fait que le FNDC a fait aujourd'hui symbole de ce que représenterait l'esprit citoyen, l'esprit du Guinéen, l'esprit de toute l'aspiration de tout un peuple. Ouais. Donc, ce message du président de la France insoumise vient à point nommé dans un contexte où beaucoup de personnes extérieures se sont déjà exprimées en apportant leur soutien. Oui, comme vous le disiez d'ailleurs, il y a cette note ou ce message de l'Union européenne, celui de l'ambassade des États-Unis, mais également de toutes ces institutions onusiennes et autres. Exactement. Donc, tous ces partenaires techniques à la Guinée ont apporté leur soutien à ce que le président Alpha Condé puisse renoncer à son projet de troisième mandat qui mettrait réellement en péril la stabilité ou du moins la petite stabilité que nous avons dans notre pays. Mais ce qui est encore le plus marquant, c'est le fait que vous avez évoqué tout à l'heure à l'intention de vos propos, c'est le fait que nous débouchons directement sur la mer. Et aujourd'hui, avec l'expansion du terrorisme, c'est très inquiétant et on sait très bien que toute instabilité est source de la propension de ce mal-là du siècle. Alors, il serait nécessaire que les autorités, disons, le pouvoir Alpha Condé puisse comprendre que réellement, au-delà du fait que les Guinéens sont déterminés, mais les Guinéens, comme vient de le dire tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, les Guinéens peuvent compter sur les Français, pas dans l'optique de venir dans une ingérence comme certains se prêteraient à le dire, mais parce que ils ont compris que nous sommes un peuple qui est dans la détermination à recouvrir sa souveraineté. Et comme le dit la Constitution actuelle, cette souveraineté s'exerce dans le respect des dispositions constitutionnelles en vigueur dans notre pays. Et nous nous inscrivons en cela. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de réactiver l'article 21 de la Constitution guinéenne qui nous donne le droit à la résistance citoyenne. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de... ce à quoi nous avons appelé le peuple de Guinée à observer. Et je pense que c'est un discours très intéressant et nous devons vraiment appeler tous ceux qui peuvent apporter leur soutien à ce genre de dynamique de se lever. Et aux jeunes aujourd'hui, Guinéens, des leaders d'opinion, des leaders d'associations qui sont aujourd'hui couchés sur leur lit où qu'ils soient, qu'ils comprennent que ce combat va même au-delà de la Guinée, parce que tout simplement, ce sont des valeurs de l'humanité qui sont aujourd'hui mises en cause. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde que ces valeurs de l'alternance démocratique dans notre pays soient biaisées et que ce projet machiavélique, d'ailleurs je pense que vous nous donnez le temps de passer en revue un peu quelques dispositions de ce qu'ils appellent la constitution que nous qualifions de torchon. Donc réellement, qui nous donne cette possibilité de résister à l'oppression. Je vous annonce déjà que cette possibilité est bannie dans le torchon de constitution qui a été présenté par Alpha Condé et ses sbires. Au-delà de cela, il y a plusieurs dispositions dont nous allons revoir tout à l'heure. Mais avant que nous ne revoyions cela, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui nous sommes au bout du précipice? Non, vous voyez, nous sommes déjà dans le gouffre. Nous sommes déjà dans le gouffre. Aujourd'hui, tout ce qui reste au peuple de Guinée, je pense que c'est que nous prenons notre destin en main et que nous assumons aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire des États modernes et surtout des États modernes africains. Nous avons été de ceux-là qui ont
écrit l'histoire de ce qu'on appellerait le soleil des indépendances. Aujourd'hui, il nous revient d'écrire ce qu'on pourrait appeler le soleil de l'alternance politique démocratique dans les pays africains. Et je pense que nous sommes sur le chemin et nous sommes presque arrivés parce que tout a été fait, tout a été balisé de sorte à ce que nous réussissons à ce projet-là. Parce que tout simplement, nous sommes sur la vérité. Eux, ils sont sur du mensonge. Le mensonge ne pourrait guère triompher devant un peuple déterminé comme le nôtre. Un peuple qui sait où il va et qui sait ce qu'il est en train de faire et qui a tout réuni autour de lui pour pouvoir réussir le combat que nous sommes en train de mener avec bientôt cette qu'on appelle le FNDC. Le quai de l'alternance démocratique dans notre pays, mais aussi pour le bonheur de la sous-région ouest africaine, pour la paix et la stabilité de notre sous-région. Al-Seni, vous parlez tout à l'heure du fait que le président n'ait pas juré, du fait qu'il veille rester au pouvoir obstiné par une présidente à vie, un vieillard de 82 ans qui aujourd'hui a assassiné plus de 37 Guinéens justement parce qu'il veut avoir son pouvoir pour la vie. Oui, effectivement, camarade Abdoulaye Oumou. Vous savez, bien avant d'aborder ce sujet, M. Jean-Luc Mélenchon vient de faire une sortie encore ce matin pour apporter son soutien au souverain peuple de Guinée qui est aujourd'hui dans une révolution citoyenne pour dire à M. Alpha Condé qu'il n'est pas du tout d'accord avec son projet de 3e mandat. Et ça, c'est un signal positif pour le peuple de Guinée et surtout pour l'ensemble de la communauté internationale. Vous savez qu'aujourd'hui, la Guinée fait l'objet d'une observation approfondie de l'ensemble de la communauté internationale. Alors, d'où la nécessité pour nous, peuple de Guinée, de s'approprier de l'ensemble de ces acquis pour pouvoir arracher notre victoire dans la main de M. Alpha Condé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'il a perjuré. À partir du moment où il a perjuré, et le FNDC avait dit le surlendemain à travers une déclaration ne plus reconnaître sa légitimité. Alors, puisqu'il n'est plus légitime aujourd'hui, également pas légal, le pouvoir de M. Alpha Condé est dans la rue. Donc, il appartient à nous, peuple, d'aller prendre le pouvoir qui nous appartient. Alpha Condé, il a tué 37 personnes. Et il continue de se promener comme si rien n'en était. Ces personnes-là, ils pensent que c'est des moutons, ce n'est pas possible. Si et seulement si il a perjuré, il a nié la constitution sur laquelle il a prêté serment, et aussi il a occasionné des morts d'hommes de manière injuste et illégale, il appartient pour nous vraiment aujourd'hui d'exiger son départ pur et dur. Nous sommes à la veille de la victoire et il ne faudrait pas qu'on croise les bras. Et c'est maintenant là qu'il faut profiter et dire à M. Alpha Condé, c'est fini pour lui, c'est fini pour son pouvoir, puisque le pouvoir est dans la rue maintenant, parce que l'Assemblée n'est plus légitime, la Cour constitutionnelle qui devrait en principe être garant de notre Constitution, est aujourd'hui encore emportée par le projet de M. Alpha Condé. C'est pour dire aussi aucune institution officielle n'est crédible ou n'est responsable. La Cour constitutionnelle, institution garante de notre Constitution, n'est pas responsable. Vous l'avez d'ailleurs rappelé. On rappelle cette parjure du président de la République. Le pouvoir est dans la rue, au peuple d'aller le prendre là où il est, parce que la souveraineté appartient au peuple et le peuple est à la quête perpétuelle de cette souveraineté. C'est maintenant ou jamais, il faut le dire. Fodé parlait tout à l'heure de la Constitution, sur la réalisation est avec nous. Nous allons un peu suivre ces différentes images, ces captures d'écran de ces juristes constitutionnalistes qui ont pu faire l'audit de notre constitution en République de Guinée. Ils en ont fait une conférence de presse. Ça a été largement diffusé dans les différents médias. Fodé, vous l'avez parcouru, un document d'une centaine de pages. Oui, au fait, cette constitution, la constitution actuelle, parce que il y a la constitution du peuple de Guinée et la constitution que un certain groupe se serait concocté de façon en catimini et qui compte l'imposer aux Guinéens en l'adaptant et à leur comportement. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On nous apprend que la constitution sur laquelle Alpha Condé a juré par 2 fois de la faire respecter, ce n'est pas une constitution qui a été écrite en toute légitimité et en toute légalité. Cependant, le torchon qu'il veut nous proposer, ce torchon, personne aujourd'hui n'est capable de dire voilà ceux qui l'ont rédigé.
Pendant que le CNT, on est à même d'identifier ceux qui ont constitué le CNT, ceux qui l'ont écrit, ceux qui ont écrit la Constitution, et ceux qui sont allés rencontrer le président d'alors, c'est-à-dire le général Sékou Konaté, et qui, lors de l'accord de Ouagadougou, il a été décidé ceci, que le président promulgue la Constitution de mai 2010, et que le gouvernement qui viendrait se permettra de soumettre cette même Constitution à un référendum. Contrairement à ce qu'Alpha Condé a dit à France 24. Il n'est nullement dit, je le mets au défi de nous prouver, où il est dit dans l'accord de Ouagadougou qu'il revient au gouvernement qui viendra de proposer une nouvelle constitution. Non, c'est une déformation de l'accord. Et ce n'est pas acceptable à ce niveau de la crise. Première observation. Ce qui veut dire que les acteurs même qui ont écrit cette constitution n'ont aucune légitimité. On ne peut pas prendre des personnes, des copains, des coquins ou des laguins et on les réunit quelque part, ils nous produisent un torchon et on veut nous l'imposer. Pendant que un CNT a écrit une constitution où tout le monde était représenté. Quand Alpha Condé dit aujourd'hui qu'il a décrié cette constitution parce que le CNT n'était pas sur le CNT n'était pas sur là. Mais malgré cela, ses représentants y ont siégé. Malgré cela, il a prêté serment sur cette constitution. C'est clair. Oui. On arrête de nous divertir. On a encore vendu l'argumentaire selon lequel la constitution, le torchon qui veut nous proposer serait qu'on appelle celui qui permettrait le développement. A-t-on besoin d'écrire dans une constitution de développement pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait développement de façon spontanée? Non, c'est le travail. Dans les torchons de constitution, ils nous ont vendu l'argumentaire selon lequel c'est une constitution qui permettrait aux jeunes d'être de l'avant et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent être faites dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, mais pas d'un changement constitutionnel. Je me demande, est-ce que les jeunes ont besoin qu'on écrit dans la Constitution de mener le combat qu'ils doivent mener? Quelle est la charte africaine de la jeunesse? N'a-t-on pas un Conseil national des jeunes en Guinée? Où est ce Conseil national des jeunes? A-t-on le gouvernement, a-t-il lui la capacité managériale de mettre ce conseil en place? Non. Ils ont toujours saboté. Et quand on parle de jeunesse, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est la création d'emplois. C'est l'entrepreneuriat. C'est ça, aimer sa jeunesse. Quand vous partez au Kenya, vous êtes fiers du président, du président Paul Kagame. Parce que pour la simple et unique raison, il a fait en sorte que sa jeunesse puisse être au diapason des nouvelles technologies. Même dans les écoles primaires. C'est ça, on dit, un président qui pense à sa jeunesse, qui pense à l'avenir. Mais ce n'est pas un exemple de démocrate qu'il faille. Ce n'est pas non, ici je ne parle pas en termes. Non, ici je ne parle pas en termes de valeurs démocratiques. Ici je parle en termes d'action sur le terrain, exprimant le fait que l'on pense à sa jeunesse. Je suis de ceux qui estiment que si tu aimes ta jeunesse, tu crées un système éducatif performant. Tu fais en sorte que les investissements s'inscrivent dans une dynamique de création d'emplois et de richesses pour la population. Tu fais en sorte qu'il y ait une ruée vers le secteur qui serait plus pourvoyeur d'emplois qu'à l'agriculture. Voilà ce que je pense. Mais avec le torchon actuel, je vous le dis, que même les crimes économiques qui étaient dans la constitution actuelle imprescriptibles, ce qui veut dire que quand tu voles, tu as un problème, on peut te poursuivre, même t'aligner. Cette disposition a été uniquement et totalement supprimée dans les torchons. Parce que eux sont des voleurs. Parce qu'ils savent très bien tout ce qu'ils ont volé. Si cette disposition reste maintenue et que les torchons passent, forcément ils seront passifs de quoi on parle de poursuites judiciaires. Il serait très important que la technique et la réalisation se battent pour qu'on ait ces différentes dispositions de la Constitution, quelques dispositions qui ont été choisies et mises à votre disposition, que les téléspectateurs puissent le lire sur cet écran. Encore que, dans les torchons, ils ont supprimé aux citoyens le droit d'être en justice contre l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, le citoyen ne peut pas porter plainte avec les torchons de constitution. Plus loin, ils
ont supprimé, comme vous l'avez dit, l'article 21 de la Constitution qui consacre au peuple la résistance à l'oppression. Parce que eux sont des oppresseurs. Alors, ils s'arrogent les dispositions constitutionnelles pour mater le peuple de Guinée. Et pour cela, nous ne devons pas l'accepter. Dans la constitution de mai, sur laquelle Alpha Condé a juré de respecter, de la faire respecter, l'enseignement est obligatoire. La formation des jeunes fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Mais avec la constitution, comme ils ont banalisé, ils ont saboté notre système éducatif, ils veulent encore saboter notre système éducatif. Cette disposition n'existe pas dans leur torchon. Donc avec ce torchon-là, les enseignants seront livrés à eux-mêmes. Il n'y aura pas d'école parce que ce n'est pas une priorité pour eux. Ils vont voler. Quand ils vont finir de voler notre argent, on n'a pas la capacité de les poursuivre, de poursuivre leur lignée, parce que les crimes économiques qui étaient imprescriptibles ont été supprimés. Plus loin, le président s'est arrogé avec ce torchon le privilège de demeurer le président du RPG, sans que cela ne gêne quelqu'un. Parce que réellement, il fait que son parti politique. Nous rentrons dans un système parti-État. Parti-État. Donc on revient encore 50, 60 ans en arrière à notre indépendance. Et cela confirme ce qu'il nous a fait savoir quand il prend le pouvoir. Je prends le pouvoir là où la laissé Sékou Touré. C'est méchant. Oui. C'est méchant. Et nous ne devons pas l'accepter parce que réellement, les valeurs du vivre ensemble, qui sont entre autres la démocratie, l'alternance, qui sont aujourd'hui source de stabilité dans les pays africains. C'est pourquoi nous devons nous lever comme un seul homme. Parce que ce torchon qu'ils nous ont proposé est un danger. Non seulement pour aujourd'hui, pour le futur, même pour nous, la jeunesse. Parce que réellement, c'est une façon de caporaliser le pouvoir politique pour un seul groupe qui vont faire de la Guinée ce qu'ils veulent et qui feront de nous ce qu'ils veulent. C'est criminel et c'est cruel d'ailleurs, d'autant plus que c'est un président de la République qui a vendu le rêve de l'alternance et de la démocratie, disons, pendant 40 ans, qui disait incarner Nelson Mandela. Si vous permettez, il y a 3 points sur lesquels je veux... On va revenir à vous, Fodé. Monsieur camarade Abdoulaye Oumou, vous savez, à la lecture de la prétendue nouvelle constitution, suivant l'audit réalisé par le cabinet d'avocats, vous comprendrez aisément que c'est une constitution taillée sur mesure. Oui. Il est taillé uniquement pour protéger et défendre les intérêts de M. Alpha Condé et de l'ensemble des personnes qui sont autour de lui. Pouvons-nous accepter de céder la constitution républicaine, c'est-à-dire la constitution du 7 mai 2010, au profit de cette prétendue nouvelle constitution? Je pense que non. Parce que la constitution de mai 2010, comme l'a souligné camarade Fodé, est un fruit d'un large consensus. C'est-à-dire, même les personnes les plus vulnérables étaient impliquées dans l'élaboration de cette constitution. C'était une assemblée et aussi l'armée plus représentative. Oui, effectivement, l'armée guinéenne, après les événements de 28 septembre 2009 et tout ce qui a caractérisé ces événements, l'armée guinéenne a accepté vraiment de céder le pouvoir au nom de la paix et la cohésion sociale à travers une constitution consensuelle conformément aux recommandations de Ouaga. Et aujourd'hui, M. Alpha Condé et ses partisans veulent remettre en cause cette constitution garant de la paix et de la stabilité. Donc cela veut dire que nous nous acheminons vers une situation de plus en plus conflictuelle, d'une situation d'instabilité. Et vous voyez, la Guinée est entourée des pays, il y a des pays sahéliens qui sont frappés par le terrorisme. Et l'instabilité dans notre pays peut créer de manière à ce que les terroristes puissent trouver un refuge dans notre pays. Et ça va créer des situations extrêmement difficiles pour notre pays. Et il faudrait, comme nous l'avons toujours dit, faire en sorte que la population guinéenne, que nous puissions tous sortir dans les rues, puisque le pouvoir de M. Alpha Condé est à terre, pour que nous puissions reprendre notre pouvoir
dans l'intérêt supérieur de notre nation pour sauvegarder la paix et la quiétude sociale que l'armée a tant voulu nous laisser depuis le 7 mai 2010 à travers la loi fondamentale. Nous devons refuser cette imposture de M. Alpha Condé et de ses partisans. Ça ne peut pas marcher parce que la Guinée n'appartient pas à un individu, ni à un groupe d'individus. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Donc il est hors question que nous puissions laisser cette forfaiture avancer. Et ça, c'est avant le 1er mars pour que nous puissions reprendre notre pouvoir. Ça commence d'ailleurs aujourd'hui, mercredi 12 février 2020, la résistance active permanente, mais aussi l'occupation rationnelle et totale d'ailleurs du terrain est déjà annoncée sur le terrain. Nous allons en savoir davantage dans nos différentes émissions, notamment dans l'émission Amoulamfé, qui va faire un peu le tour de ce qui se passe sur le terrain avec les différents coordinateurs des différentes antennes de l'intérieur du pays. Fodé Baldé, on était sur ce torchon de constitution de M. Alpha Condé. Vous étiez en train d'expliquer un peu sur tout ce qu'il y a comme quoi dans cette nouvelle constitution taillée sur mesure qui a pour objectif de sauver ces dignitaires et ces pillards de la République. Exactement. En fait, c'est l'expression la plus éloquente pour expliquer ce torchon. C'est quelque chose qui était sur mesure à la dimension d'Alpha Condé et de ses filles. Seulement que nous, peuple de Guinée, nous ne sommes pas tenus et nous ne devrons même pas accepter que cela passe par cette et unique raison. C'est leur arroger le privilège de piller notre économie, de nous pousser davantage dans le culte du sous-développement, de la pauvreté, de la misère. C'est ce que nous devons refuser. Quand on prend la Constitution, le torchon qu'il nous propose, d'abord la Constitution sur laquelle Alpha Condé a juré par 2 fois, lui consacre 1 mandat, 2 mandats, 5 ans, renouvelable une seule fois. Avec le torchon qu'ils ont, c'est 6 ans avec un mandat illimité. C'est-à-dire on peut renouveler à chaque fois. Et le pied, c'est quoi? C'est que il faut en sorte que le fichier qui permet de compétir, ce fichier est totalement favorable au système. Il est biaisé. Est biaisé. Ce qui fait que, avec tout ce mécanisme, c'est pour non seulement éterniser Alpha Condé au pouvoir, mais s'il arrivait à mourir, c'est aussi pour éterniser ces hommes, son entourage, ceux qui nous ont pillés au pouvoir. Ce qui est encore plus grave, c'est que avec cette constitution, ce torchon qu'ils ont proposé, le dialogue social qui était consacré au Premier ministre, lui a été retiré. Moi, je peux comprendre une objectivité en la matière, parce qu'à la vérité, il n'a pas fait œuvre, il n'en a pas fait bon escient. Mais, confie à qui? Personne. Pire encore, l'armée, comme vous l'avez dit, les événements antérieurs à la rédaction de la Constitution de 7 mai 2010, a éveillé les rédacteurs ou a inspiré les rédacteurs à tenir compte du facteur de la politisation de l'armée. On a estimé qu'il fallait conférer à l'armée des caractères républicains, le caractère apolitique, de sorte même à ériger même l'armée à un acteur de développement. Et cela a été écrit dans la constitution guinéenne. De 2010. Non, quand une constitution guinéenne, ça c'est pour nous. Ça c'est pour 2010. Et pour eux, c'est un torchon. De 2010, cela est écrit. On a une armée qui est républicaine, une armée qui est apolitique et une armée qui est au service du développement. Cela est mentionné dans la constitution de mai 2010. Mais dans les torchons, cela a été tout simplement supprimé. Dans la nouvelle constitution, dans les torchons, on ne fait pas mention de l'armée. Parce que tout simplement pour eux, l'armée doit servir aux intérêts claniques de ceux-là qui veulent prendre le pays en otage. C'est une façon pour eux de politiser l'armée, de retirer à l'armée sa mission régalienne qui est de protéger les personnes et leurs biens, pour en faire des personnes
qui, eux, les protègent contre les populations et leurs biens. 2, c'est ériger l'armée non pas en acteur de développement, mais en acteur d'appauvrissement des populations en vidant nos comptes pour leurs intérêts personnels. Vous êtes sur la plus citoyenne de télévision, la FNDC TV. Comme vous le savez, vous nous suivez à travers le www.fndcguinée.com, mais également sur nos différents canaux digitaux, notamment Facebook, mais aussi sur la radio FNDC International, sur les différentes applications que vous pouvez utiliser à travers votre téléphone Android, mais aussi sur App Store et Android, comme je le disais tantôt. Faudrait vous revenir un peu sur ces dispositions qui ont été changées au niveau de la Constitution. Vous avez expliqué tout ce privilège que Alpha Condé et ses sbires sont en train de se créer pour avoir un pouvoir d'État en République de Guinée, chose qui a été combattue pendant 24 ans sous le règne de Sékou Touré. Vous rappelez le fait qu'ils disent qu'il allait reprendre la Guinée ou la laisser Ahmed Sékou Touré. Mais aujourd'hui, le problème le plus récurrent est celle de la démocratie et de l'alternance que M. Alpha Condé avait vendu au peuple de Guinée. Non, en fait, avec Alpha, ceux qui ont connu Alpha savent que Alpha, tout ce à quoi il a touché, il a tué. La seule chose où Alpha Condé a travaillé toute sa vie, c'est la féance. Il a été président par intérim. Et je mets encore le RPG au défi. Parce qu'on a entendu parler. Il y a eu trop d'énormité dans les propos des gens ici dans ce pays. Trop de mensonges caressés. Il a été président de la féance. Non!
lorsque M. Alpha Condé s'est porté volontaire pour pouvoir piétiner ses valeurs, ses principes démocratiques au profit de son intérêt personnel, cela en dit long sur le caractère de cet homme, de ce président guinéen, qui fut par le passé un opposant historique. Et c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il a décidé pour le Guinée. La communauté internationale. Tout le monde est surpris de l'action ou du comportement de M. Alpha Condé. Imaginez, depuis qu'il est venu en 2000, il y a eu plus de 130 morts. Plus de 130 morts. Aucune enquête n'a mené, même si des enquêtes ont été ouvertes, mais aucune enquête n'a situé la responsabilité d'un tel crime, tel ou tel est responsable. Donc c'est pour vous dire, M. Alpha Condé est toujours dans sa volonté, dans sa logique de la présidence à vie. Et nous allons pouvoir, comme je l'ai toujours dit, lui retirer de ce pouvoir. Il nous a toujours enseigné que le pouvoir s'arrache dans la rue. Et nous aussi, nous devrons pouvoir arracher ce pouvoir dont il n'a plus la légitimité, dont il a parjuré depuis le 19 décembre dernier. L'arracher et puis pour pouvoir libérer notre pays. On ne peut pas continuer à vivre de cette façon. Le peuple dans sa diversité et dans sa globalité, vous parlez tout à l'heure, on parlait des citoyens, mais on parlait également de l'armée qui nous a offert cette alternance démocratique quand nous avons traversé les événements de 2009, notamment les événements du stade du 28 septembre. Cette alternance a été offerte par l'armée guinéenne qui, aujourd'hui, est une armée qui a été saluée un peu partout à travers le monde avec les apports, notamment dans l'indépendance de l'Angola, même de certains pays, notamment africains, notamment la guerre au Libéria et en Sierra Leone. Nous avons aidé aisément. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est en train d'être martyrisé, est en train d'être assassiné et c'est le moment qu'elle puisse... Oui, justement, le peuple est en train d'être martyrisé par... le pouvoir de M. Alpha Condé. Vous savez, il n'y a aucune institution officielle auquel les citoyens peuvent faire recours pour se faire entendre ou pour espérer avoir de la justice. Aujourd'hui, la seule institution républicaine qui, à ma foi, c'est mon avis personnel, qui, à ma foi, me semble crédible, c'est l'armée. Parce que la gendarmerie, la police... ont montré vraiment leur volonté de réprimer la population, de tuer les citoyens à bout portant. D'autant plus que ce n'est pas toute la gendarmerie ni toute la police, c'est une partie de la police et de la gendarmerie, notamment une certaine milice gérée et entretenue par le ministre de la Sécurité actuel et le général Bafoué, mais aussi de Bala Samoura qui sont en train de réprimer le peuple de Guinée. Écoutez, moi je pense qu'il y a des officiers responsables dans ces institutions policières et militaires. Lorsqu'ils constatent des bavures ou qu'ils constatent des pratiques abominables au sein de leur institution, la moindre des choses, même s'ils ont l'obligation, de réserve, la moindre des choses, c'est de pouvoir lever le doigt. À défaut de cautionner ces crimes ou ces pratiques criminelles dans notre pays, la moindre des choses, c'est de rendre le tablier, c'est de vraiment se désolidariser de ces pratiques criminelles. Donc c'est pourquoi moi je pense que les responsables de la gendarmerie, les responsables de la police, c'est eux qui occasionnent cette tuerie, c'est eux qui ordonnent cette tuerie illégale et injuste. Lorsque vous envoyez un policier, un gendarme, vous lui donnez une arme, un kalachnikov avec des munitions pour aller maintenir l'ordre, c'est que vous l'avez autorisé à les tuer. Sinon, il y a des équipements qu'il faut pour maintenir l'ordre. Mais des policiers, des gendarmes qui partent au maintien d'ordre avec des kalachnikovs et puis avec des munitions, mais dites-vous qu'ils sont partis pour tuer. Oui, on ne peut pas accepter. Tout le monde voit ça à la télé. Il y a des films, il y a des vidéos qui attestent. Nous vivons avec ces agents des forces de défense et de sécurité dans nos différentes familles. On le disait ici, à plusieurs reprises, nos femmes se courtoient avec leurs femmes dans nos différentes
déjà marché, mais nos enfants fréquentent les mêmes écoles que leurs enfants. Et cette situation aujourd'hui concerne le peuple dans sa globalité, mais aussi dans sa diversité, notamment ces agents d'État. Oui, au fait, l'impunité conduit impérativement à la récidive. Plus on ne condamne pas, on ne sanctionne pas le coupable, plus il pense légitime ce qu'il est en train de faire. Et quand on a affaire à un système de ces gens, impérativement on bascule dans le temps. C'est sûr que nous assistons. Parce que réellement, ceux qui se livrent à cette tuerie ne sont pas réprimés. Ils ne sont pas réprimés, ils ne sont pas condamnés. Si, dès les premières actions, les auteurs, les coupables avaient été identifiés, ils avaient été mis devant la responsabilité et qu'ils avaient été condamnés pour leur forfait, on aurait fait l'économie de toutes ces morts. Mais tout cela est dû au fait que réellement, tout est caporalisé. Montesquieu nous enseigne quelque chose dans l'esprit de loi. Il dit ce qui fait la beauté de la vie, du monde, la séparation des pouvoirs. Il ne faudrait pas que l'exécutif interfère dans les affaires du judiciaire ou encore dans les affaires législatives. Cette séparation du pouvoir permet à chacun d'exercer son pouvoir à la limite de son périmètre. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Cela est important. Et je suis d'accord avec vous que lorsque on a vu, ceux qui se sont prêtés au jeu de rappeler même au président le fait que lui donner des conseils de ne pas prêter ses oreilles aux citoyens révisionnistes, on a vu comment cette personne a été traitée. On a vu. Mais ce qu'a fait le président Kelefa, mais ce n'est pas une première dans l'histoire constitutionnelle des pays. En France, dans les années 1984, si j'ai bonne mémoire, lorsque François Mitterrand a nommé le juge constitutionnel Badinter, celui-ci lui a tenu un discours à sa prise de fonction. J'ai envers vous un devoir d'ingratitude. Parce qu'il y avait une amitié énorme entre les deux. Mais il sait que son devoir, si une certaine franchise et une certaine hauteur à l'égard de la République. Et il allait plus loin pour dire que ce devoir de gratitude consisterait à faire en sorte que toutes les dispositions que vous prendrez soient en conformité avec la loi. Et que mon action envers vous déterminera la suite de la justice française. C'est parce que vous êtes mon ami, de nos affinités, mais on aurait compromis l'avenir de cette institution. Et je pense que M. Kelefa, là où il est couché, le peuple de Guinée est fier de lui. Tout à fait. Parce que l'affaire montre de courage, l'affaire montre d'une arme à vouloir installer une justice indépendante, fière d'elle-même. Mais dans le torchon qu'ils nous proposent, ils sont en train de légiférer leurs actions qu'ils ont déployées envers Maître Kelefa. En quoi faisant? Désormais, si le conseil de la magistrature était composé ou dont le fonctionnement dépendrait d'une loi organique, désormais avec ce torchon, c'est pas voie référendaire. C'est-à-dire c'est au desiderata, au bon vouloir de l'exécutif. Il nomme qui il veut au niveau du conseil de la magistrature, il enlève quand il veut, il donne la mission qu'il veut, et ainsi de suite. Grosso modo, comme nous l'avons dit, c'est un pouvoir. Grosso modo, c'est une constitution taillée sur mesure pour uniquement ses intérêts personnels. Et ses intérêts, et pire encore, pour bâillonner tout ce qui pourrait constituer une entrave à une suprématie dont il rêve et qui ne se réalisera jamais.
Parce que nous sommes déterminés à lui faire avaler ce qu'il a, ce qu'il pense être bon pour lui, Alpha. Et regardez l'interview, si vous permettez, qu'il a accordé à France 24. À quel moment Alpha Condé a parlé de la Guinée? Tout ça à lui. Tout ça à lui. Non, lorsque j'ai pris le pouvoir, l'opposition ne m'a pas permis de travailler. Il est imbu de sa personnalité. Il y a eu des manifestations, il y a eu Ebola. Mais dites-moi, le Japon a été frappé par quoi? Où est aujourd'hui le Japon? La Côte d'Ivoire est sortie d'une crise. Il y a eu 3000 morts. Où est aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Nous qu'on arrête de nous rencontrer. Quand on est incapable, on trouve toujours des raisons de notre échec. C'est ce qui est le plus grave. Ce n'est pas d'ailleurs le seul pays où il y a eu cette épidémie d'Ebola. Il y en a eu au Libéria, il y en a eu en Sierra Leone. Mais ces pays ne révèlent jamais sur ces cas parce que ça fait partie également de l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, c'est la Chine qui en souffre avec la coronavirus. C'est des épidémies qui doivent venir. L'État doit être dans la mesure de défendre les populations contre ces épidémies, comme l'État est dans l'obligation de défendre la République quand elle est attaquée. Oui, effectivement. Vous savez, c'est une question de responsabilité. Lorsque vous êtes suffisamment responsable, vous allez veiller à ce que l'impunité et l'arbitraire cessent dans votre pays ou dans votre localité. Et M. Condé a toujours lutté contre l'impunité et l'arbitraire. Et quand il est venu au pouvoir, les choses qu'il a davantage privilégiées, c'est l'impunité et l'arbitraire. Et jusqu'à présent, nous continuons dans cette situation de l'arbitraire, de l'impunité. Et on ne peut pas cautionner cela. On est arrivé à un niveau où il ne faut plus lui laisser le chemin. Il a décrédibilisé toutes les institutions républicaines. Il a supprimé une bonne partie d'entre elles. Il n'a aucune considération aux institutions de la République. Il n'a de considération qu'à sa personne. Et on ne peut pas accepter cela. Et encore de plus, il a tellement des intérêts dans les mines, dans l'énergie, dans les infrastructures, qu'aujourd'hui, il veut se tailler une constitution avec toutes les intentions qui y figurent dans cette prétendue nouvelle constitution. Il appartient à nos peuples non seulement de sauvegarder notre constitution de mai 2010, mais surtout de pouvoir reprendre notre pouvoir en main. Ça, le pouvoir de Alpha Condé est dans la rue. Et Farinta, également, vous parlez tout à l'heure de ces mines et autres. C'est d'ailleurs le dernier sujet que nous allons débattre parce qu'il ne nous reste que 5 minutes dans cette émission, notamment cette fermeture des frontières. Nous remarquons aujourd'hui que les frontières terrestres sont fermées partout et le pauvre citoyen qui vit le jour au jour est privé de son gain quotidien et les mines fonctionnent normalement et les dignitaires du pouvoir travaillent à bouquet, ils importent nos différentes ressources minières, mais ils s'en font plein les poches. Oui, effectivement. Vous savez, la fermeture des frontières est un signe de panique dans le navire, au sein du gouvernement et sur Monsieur le Président et sur Monsieur Alpha Condé d'ailleurs lui-même, parce que cette fermeture affectera davantage la population. Vous savez, les transporteurs terrestres sont le plus souvent des citoyens lambda. Et aujourd'hui, ils sont affectés. Donc, les marchandises, beaucoup de marchandises sont stationnées à la frontière et à l'intérieur même du pays. Nous allons constater dans les jours à venir une flambée des prix et les gens ont des revenus faibles. Donc, les gens vivent difficilement. Et ça va encore amener davantage à la population à se réveiller davantage pour chasser M. Alpha Condé du pouvoir. Parce que non seulement il a parjuré, mais il est en train d'occasionner la cherté de la vie dans la pauvreté. Regardez aujourd'hui la manière avec laquelle le gouvernement et lui-même sont en train de distribuer de l'argent public, l'argent pris au trésor public pour distribuer aux citoyens de l'argent volé. Mais moi je pense que les citoyens qui nous suivent en ce moment et qui reçoivent l'argent de ces ministres, de ces préfets, de ces sous-préfets, de ces gouverneurs, payer l'argent, manger, c'est de l'argent volé. C'est l'argent qu'ils ont volé du contribuable guinéen pour aller se faire plaire à vous, pour acheter votre conscience. N'acceptez pas
nous devons prendre notre pouvoir maintenant parce que le pouvoir de M. Alpha Condé est dans la rue et prenons-le sans ambiguïté, sans crainte. Un système digne du communiste, Fodé Alseni le disait tout à l'heure, nous l'avons remarqué, nous avons l'impression que l'objectif est de paupériser en plus la population pour pouvoir avoir une mainmise sur cette population. Oui, ça a été toujours, qu'on appelle la stratégie des régimes qui n'ont rien à proposer à leur population. C'est-à-dire créer une dépendance de sorte à ce qu'ils peuvent se les acheter à travers des billets des banques. C'est pour qu'on assiste à des billets de blanchiment d'argent, qu'on appelle les planches à billets. On a vu les 20 000 francs qui sont sortis, ainsi de suite. Ça s'inscrit dans cette dynamique. Mais ce qui m'a plus interpellé, c'est la question de la fermeture des frontières. Vous savez, j'ai suivi un certain ministre parler dans une radio de la place, dont il préfère le nom. Je me demande où est-ce qu'il a étudié. C'est la vérité, parce qu'à l'entendre parler, je me demande si c'est sur ça que le gouvernement s'est basé pour prendre cette décision. Réellement, ce gouvernement a un sérieux problème. Très sincèrement. Parce que cela relève soit de l'ignorance, soit de la méconnaissance des modes opératoires des terroristes. Quand on dit on ferme les frontières terrestres, parce que nous sommes menacés par le terrorisme. Mais Raymond Aron le disait dans je n'ai plus la... Mais il disait, je lis sa citation, Raymond Aron le disait, que ce que cherche le terroriste, ce n'est pas le nombre de morts. Elle dit, c'est combien de personnes ont su l'impact psychologique. Désormais, en Guinée, la question du terrorisme se pose. Parce que le fait que le gouvernement ait fermé les frontières crée d'abord la psychose. Or, le terroriste cherche à installer la psychose. Comme même le nom même l'indique, terroriste, c'est installer la terreur. Donc, en fermant les frontières, ils installent la terreur. Donc, ils sont plus terroristes que les terroristes là. Tout à fait. Première observation. La deuxième observation, c'est au niveau du mode opératoire qui a évolué. Ils pensent que les terroristes ont besoin de passer par les frontières pour opérer dans un pays. Non. Les terroristes touchent les sensibilités aujourd'hui. Quand une partie du peuple est martyrisée, quand une partie du peuple est victime de tout ce que l'on peut imaginer et de tout ce que l'on ne peut pas imaginer, c'est sur cette couche-là qu'ils jouent, surtout sur la pauvreté à outrance. Donc, en créant un système de dépendance et en apprenant les populations, ils créent comme ça des terreaux fertiles au terrorisme. Et c'est avec ces personnes-là que les terroristes, parce qu'un acte terroriste comprend forcément deux acteurs. Il y a ce qu'on appelle le mandataire et il y a le mandaté. Le mandaté, c'est celui qui fait l'acte. Le mandataire, c'est lui qui est assis quelque part là-bas, qui est en train de toutes les guider, lui fait comprendre ceci-là. Bon, je ne le dis pas parce que je suis terroriste, parce que j'ai fait des recherches sur ce sujet-là pendant un moment. Je dis que vous êtes d'ailleurs spécialiste de terrorisme en Afrique de l'Ouest également. Donc ça, c'est une question qui... Quand j'ai entendu le gouvernement, j'ai eu mal à parce que j'ai compris qu'ils n'ont plus de notion sur le mode opératoire. Et encore, le mode opératoire est plus professionnel. Parce que les terroristes qui étaient chassés vers la Syrie sont venus aujourd'hui vers le Sahel, vers la Libye, et les sont venus vers le Sahel, vers le nord du Mali. C'est pourquoi les attaques sont devenues très fortes aujourd'hui. Et ces derniers n'ont pas besoin d'être en Guinée pour faire un attentat. Ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent passer par des canaux comme ils le font d'ailleurs en France. Comme ils le font d'ailleurs dans des pays plus sécurisés d'un point de vue technologique. En fermant ces frontières, si c'est pour lutter contre le terrorisme, ils ont tiré droit sur le mur. La vérité est que Alpha a inscrit son régime dans une volonté, comme il vient de l'évoquer, de paupériser les populations en installant la psychose. Mais penser faire ainsi, c'est démotiver les populations contre le troisième mandat. Alors là, ils se trompent de personnes, ils se trompent de pays. Les Guinéens ont... On nous tue. Donc, de quoi avons-nous peur aujourd'hui? Absolument rien. Nous sommes vers la fin de cette émission. Monsieur Alseni Farinta et camarades, dites-nous et à quoi faut s'attendre ces prochains jours. Dans ces prochains jours, il faut s'attendre davantage à une forte mobilisation de la population pour exprimer son désaccord à M. Alpha Condé que le troisième mandat ne marchera pas dans notre pays.
Et bien qu'il est dans une logique de créer la terreur dans notre pays, nous ne devons pas nous laisser intimider, ni nous laisser influencer par ces pratiques communistes, par ces pratiques machiavéliques. Nous sommes le peuple souverain, nous sommes l'authentique peuple. Et la dernière consigne? Et nous devons sortir massivement ce matin pour aller vers le palais. Fodé Baldé, sortir, occuper le terrain parce que le pouvoir est dans la rue, comme le disait tout à l'heure Alseni Farinta Kamara. Votre mot de la fin, et je rappelle juste qu'après nous, il y aura l'émission Amoulamfé à 11h. Fodé, rapidement, vous avez 1 minute. Non, mon mot de la fin, c'est d'appeler le peuple souverain de Guinée à sortir massivement. Là où vous êtes, quoi que vous fassiez, déposez ça. Ce n'est pas urgent. L'urgence, c'est de mettre fin à cette forfaiture de trop dans notre pays. L'urgence, c'est de mettre fin à ceux qui nous tuent. L'urgence, c'est de faire en sorte que nous aussi, nous puissions vivre un vent nouveau de démocratie, de prospérité, de progrès. Et cela n'est pas possible avec ce régime, parce que ce régime nous a montré ce qu'il peut procurer aux Guinéens. C'est entre autres nous tuer, délestage, refuser nos corps dans les morgues, et même nous jeter les gaz lacrymogènes, même dans les cimetières. C'est des pratiques qui relèvent d'une république bananière dont on n'a pas besoin dans notre pays. Et c'est pourquoi élèves de Guinée, étudiants de Guinée, jeunes de Guinée, femmes de Guinée, jeunes de Guinée, partout où vous êtes, l'histoire nous regarde, à nous de l'écrire ou de la trahir. Et je pense que nous sommes un peuple fort, capable d'écrire encore une nouvelle page de mouvement citoyen dans le concert des nations africaines. Je sais compter sur la détermination de tous et de toutes. Je vous remercie. L'histoire s'écrit et elle a commencé d'ailleurs la rédaction ce matin de cette nouvelle histoire, cette nouvelle page de la Guinée qui est en train de s'écrire. Nous avons été heureux d'être avec vous sur ce plateau de FNDC TV. Vous nous avez suivis sur la www.fndcguinée.com, mais également sur notre radio FNDC nationale et tous les canaux digitaux. Nous nous excusons pour ces petits couacs techniques au niveau de la régie. Nous vous revenons ce soir dans l'émission FNDC Talk Show avec ces différentes montures de la Constitution, le torchon de Constitution, comme aime le dit Fodé Baldé. Merci à Alseni Farinta de nous avoir accompagnés dans cette émission, également à Fodé Baldé. Mais remerciements également à M. Ousmane Bakayoko qui est à la régie et toute l'équipe qui l'accompagne. Nous vous retrouvons ce soir dans l'émission FNDC Talk Show, mais bien avant nous, il y aura l'émission Amou Lamfé, c'est à 11h sur la FNDC TV. Kibaro à 16h. FNDC Talk Show vous revient aujourd'hui également à 20h. Nous allons faire le bilan de la journée, mais vous allez terminer cette journée avec Ibrahima Khalil Diallo dans l'émission Ibrahima Khalil Ba, je le prête le nom Diallo très malheureusement pour lui, et dans l'émission FNDC Détente. C'est toujours un plaisir pour l'équipe de communication du Front National de la Défense de la Constitution de vous retrouver sur cette chaîne. C'est la chaîne pour vous. Nous ne cesserons de vous le rappeler. La contribution financière avec le compte GoFundMe continue. Vous êtes à travers le monde, vous êtes guinéen ou non guinéen, vous êtes acteur de la démocratie et de l'alternance. Allez-y dès maintenant sur le FNDC, sur la www.fndcguinée.com et allez sur l'onglet à droite, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir contribuer à partir de $5 jusqu'à X, vous aider pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays, vous aider à soigner un blessé, vous aider à assister une famille endeuillée. C'est la lutte de tous. Merci et encouragement à tous les camarades et à tous les citoyens qui sont déjà sur le terrain. Occupons déjà dès ce matin rationnellement le terrain. Venez à votre carrefour, sortez massivement et reprenons le pouvoir et recouvrons notre souveraineté. À tout à l'heure et à très bientôt. Ni vidéo rabat fene. Il le 12 le 13 rafira. Mercredi jeudi. Barmaru marque na kan ba so segine wata mo wana mo itabago.
so segine wa mu mona ma woye tebe wo ga de ga kote na wo ga be ga kote na wo fe na ga lagina tugu sanfe watan tinginara ku yani ba wasga marketi bangbe kobo forêt pe wo ga de ga venir na neki wo ga de ga venir lagina kan fe wo ya goli wo ga de ga venir na neki watan luma yo ga de ga furina digi sade han watan fa watan ga de motan dege watan ga wo ga de dege so segine matoto gine le 13 le 12 le 13 wakata wanga mini lagina nu kana wogbe na ku xawo mini halagina kana wala wogbe na ku ina ma ga swade al swade kasam wota na ma wota ne do ga ma kiti ku raki wa mini wanga ma sa ni gouvernement ba sa ga mu wonna ligna yibori tiri ligna idole sari ligna faible na lagina be alfa ko de banga yo tiri be wa mini wanga wo ma droit réclamer so segine wana ga garu fa ga kerenara ya mu won fa ma emu sesera ba ngona emikine ra teni nan tunna wo ma différence ra wa mini na ganda ba managara ba mais le 12 le 13 ba foye ni ga yama président Alpha Condé ni ga gouvernement mo na dole mana lokoy wani wa mugara ba fe kek wa mugara ba nak mais mo ngile fe go tant que bandi chef mu faga acteur de mera karama donc ñu vidéo da ba fe na dama bandi chef imu faga acteur de mera karama bar meta fol ba rebelle rebelle yo mu be président Alpha Condé et le gouvernement mi gene na rebelle na ni na chef de rebelle Damaro monsieur le député Wulo Kolosi ita mo en fe wotarambe na lo wa mu to ma dole magalati woni kel na gara wara ba fuye mu kunyi ta akuira mu tangini la gine kunyi ta akuira bar man ta mama ko khala gine ta no ma finkare ti da abore bu mais wota mara ba wum contrôle nanda ba mbar bo sumburi na ra milice na wayama e kala ga dana mo fa men ko mu ga dana mo ra kharaxi voilà nanara Alpha Condé nye kumala ilele I tolomalo no kumala ki tolomalo anyumala ima kolon ile mbokolo lombali Alpha Condé inani ya ntoko ya mena dunia be kalo lagine katidi mula moy be boni burkinali ala brile mademe ile barake lagine mansadi iko kwa yamfa lagine kono yan ini la ministre ko yamfa lagine yan wallahi Alpha Condé ima lagine lon kono idi lagine lon nyina ima lagine kalon me idi lagine lon nyina ile yako na ko la malu boro kele ani wabi lolu wodi se kamo la mara sankele Alpha idi se wala ibara moy demfa fui ma boara ibara moy la bon nyani fui ma boara ibara moy la commerce tinye fui ma boara awa Alpha Condé ilani fe mena musole kumala yeti musole kumala il mor fatembolo murutemmbolo fuitembolo mais nini de kumala Alpha ilani fuila inila Arménie il a ministre de la défense Diané il a ministre de la sécurité Damantan Camara il a ministre Alpha Condé il ka milicien melta kanadi la Guinée anda boaro adigbe pepe idi bori ka antoya anu bembale ka la Guinée labe anu bembale ka yanabe ibara franyonka iko soso maninka fula forestier fola ambele tere Dominique la tasakelen kono la Guinée musol matoto musol anya yira Alpha Condé la kwa tate la Guinée di anara le ka ansoroya adiwa ka antoya ake koroba ikokoni ibara ban segela ile be se mun natuguni ibe se mun natuguni iti je yibo idabo masaya ko raisi ile yako na ko di 3e mandat ke la Guinée wallahi Alpha Condé ila 3e mandat woye kela woda sora an bebara ke sudi ni an la Guinée musol matoto musol na ma ke sudi Alpha ite 3e mandat ke ya ini la ministre be ila ni foila morfatambolo murutambolo an lani alala mansayala Alpha Condé ike ni bora sila yoya anda nyombe londo dise anu musole yere yimina na anyi siri Alpha ki di la Guinée kalma Ibrahim denufa Ibrahim matoto musol ali bo lo fe ni lu kono ay bo lo fe kono anyi Alpha gben Alpha ye boy Alpha tamfe Alpha tele Guinée ka fe ko courant be courant ye mo bolo kona kriya ha
capital belebeleba mel ye wa kono wol fisani anu sini yantu na wuli la di maro boro kelen ta ka dem tant que campagne ma wuli ama molo e alpha nyina i tambila an suleka iye men fe na yeke ni ma tambi an suka ni man ke sudi ila troisième mandat atena be feu ila ni fuila an lani alala kala ngerela mais la Guinée musol matoto musol bon fie musol ay bo lo fe kono matoto ay bo lo fe kono basia marché musol ay bo bon kono anya lo silakuna comme alpha e mo falale ayamfa ika denka men si kadani si bila kono andi denka wo nyogon se ki bila kono ni ala sondam merci. Peuple de Guinée, l'heure est grave. Monsieur Alpha Condé et le clan mafieux qui l'entoure veulent prendre le pays en otage. Nous ne devons pas l'accepter. Nous devons refuser cette imposture. À partir de demain, mercredi 12 février, mobilisons-nous massivement dans les quartiers, dans les districts, dans les secteurs pour répondre à ces imposteurs que le troisième mandat ne marchera pas dans notre pays. Nous devons user de tous les moyens légaux pour empêcher cette forfaiture. Nous devons être déterminés parce que la victoire est de notre côté. Nous sommes à la veille de la victoire. Nous devons renforcer notre force de frappe pour empêcher cette dictature de M. Alpha Condé et de l'ensemble des clans mafieux qui l'entourent. Militantes et militants de l'FDG, peuple de Guinée, vous avez sans doute suivi hier l'interview de Alpha Condé sur la chaîne France 24 et sur RFI. Il a dit clairement que sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 ne dépendra que de son parti. Aujourd'hui, vous devez comprendre que seule notre mobilisation, notre détermination peuvent mettre un terme à ce processus. Vous l'avez constaté, il est déterminé, mais je sais que vous aussi vous êtes déterminés. Alors pour marquer votre détermination et votre opposition à ce projet qui va assassiner la démocratie et mettre en cause la paix et la stabilité dans notre pays, mobilisons-nous tous demain et après-demain. Sortons tous, soyons dans les rues, dans les carrefours pour montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que ce projet ne passera pas. À Moulanfé, à Teben, Gassata. Après quelques jours de trêve observée par le FNDC sur la demande du comité interreligieux de notre pays, le FNDC revient avec force. Sur ce, nous demandons au peuple souverain de Guinée, à travers cette ultime vidéo, de se mobiliser massivement pour la journée de mercredi et après. Demain, jeudi, le peuple de Guinée doit répondre massivement, encore une fois, pour barrer la route à ces fossoyeurs des lois de la République. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie. Citoyens et citoyennes de la démocratie, nous venons d'observer une semaine de trêve à la demande de nos chefs religieux, avec qui nous avons du respect et considération. Suite à cette trêve, nous avons constaté que Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, a refusé systématiquement de recevoir les religieux pour parler de la paix, pour parler de la stabilité de notre pays et pour parler de la quiétude sociale. Après avoir tiré les leçons de cette situation, nous avons décidé de reprendre les manifestations générales et illimitées sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette fois-ci, nous demandons aux femmes, aux jeunes, aux vieux de se mobiliser dans les carrefours, les ronds-points pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de M. Alpha Condé et de son projet de coup d'État constitutionnel. M. Alpha Condé n'a plus de respect pour les religieux. Ces cadres ont insulté les religieux. Vous les avez écoutés, vous les avez entendus qualifier des religieux comme étant des faux marabouts, les qualifier également comme étant des démarcheurs. Alors, à notre tour maintenant d'arrêter ce coup d'État constitutionnel, d'arrêter ce comportement vis-à-vis de nos religieux, d'arrêter la pauvreté en Guinée, d'arrêter le chaos que M. Alpha Condé veut créer en Guinée le 1er mars 2020. Nous appelons tous les citoyens épris de paix et de justice et qui sont contre le coup d'État constitutionnel à descendre dans la rue demain, mercredi, et après-demain, jeudi, pour dire non au projet de troisième mandat à Moulanfé, Gassata, à Tebenna.
Et Alpha Condé, encore une fois, il va se heurter devant la détermination du peuple de Guinée et le peuple ne restera pas le coup d'État constitutionnel impuni. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Femmes et jeunes de Guinée, l'heure est extrêmement très grave. Monsieur Alpha Condé et son clan mafieux ont décidé de défier le peuple de Guinée. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus à la résignation sur les réseaux sociaux, l'heure n'est plus aux prières, car Dieu n'interviendra pas en Guinée. Tous et toutes dans les rues de Conakry, les 12 et 13 février 2020, pour prouver à cette gouvernance d'arrogance, d'imposture et de forfaiture qu'on ne permettra pas en Guinée un pouvoir à vie et permettre à un clan mafieux, à un clan diabolique de satisfaire leurs sales intérêts sous le dos du souverain peuple de Guinée. Il est temps, vous jeunes et vous femmes, qui n'ont pas d'emploi, n'ont pas des conditions de vie décentes, ont des conditions de vie très précaires, ont du mal à joindre les deux bouts, de ne plus se remettre au Seigneur, de ne plus se remettre à la prière, de descendre dans les rues partout dans le pays afin de réclamer nos droits légitimes et légaux. Il est temps qu'on comprenne tous, Guinéens et Guinéennes, que la démocratie se construira sur le sacrifice de tout un chacun. Et nul ne peut échapper à ce sacrifice ultime qui consiste à apporter le maximum de nous-mêmes afin que les gouvernants de ce pays sachent qu'ils sont à la solde des gouvernés et non à la solde d'un clan mafieux, d'un clan qui a pour seul et unique objectif satisfaire les sales intérêts. Guinéens et Guinéennes, vous vous êtes rendu compte hier, en tout cas pour ceux qui en doutaient, que la seule volonté d'Alpha Condé est un pouvoir à vie. Nous vous avons expliqué cela depuis. D'aucuns disaient non, il ne s'est pas encore prononcé. Alors c'est fait. Alpha a dit qu'il a hérité non pas d'un État, mais d'un pays. Nous disons 10 ans après qu'il veut nous léguer un État néant qui n'existe pas. La seule capacité que nous avons, c'est de mobiliser pour montrer que les Guinéens sont opposés à cette idole. Nous n'allons pas laisser faire cela. C'est pourquoi je dis, mobilisez-vous demain, mobilisez-vous après-demain, parce que Amou l'a fait. Namoura ba Malagini. Donc je vous exhorte à sortir nombreux et la semaine prochaine, je serai avec vous, malgré tout ce bavardage autour de mon état de santé. Ce qui importe, c'est notre pays. Ce qui importe, c'est la dignité de la Guinée. Ce qui importe, c'est le bien-être des Guinéens. Ce régime n'a pas pu nous l'offrir légalement. Ce mandat se termine cette année. Nous allons travailler à ce que cela se fasse. Encore une fois, en moulant fait. Non, à Moulamfé. Non, à Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, à Moulamfé. Non, à Moulamfé. Non, à Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, à Moulamfé. Non, à Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé.